Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour demain, jeudi. Nous sommes le 1er février, j'espère que vous avez bien commencé l'année. Oui, l'année tout court, le mois de février aussi. D'ailleurs, je sonne juste là. Oui, vous savez, je vais parler de mes écharpes. Et puis, je crois que c'est Ayat qui a dit, mais c'est important en ce moment pour la communication. Oui, il doit y avoir quelque chose avec... faire attention à ces mots, probablement. Ah, et puis là, pareil, j'ai fait de la gym aujourd'hui. Mais alors, enfin, j'ai fait de la gym ce matin. J'ai inversé ma tendance au lieu de faire de la gym le soir, ce que je ne fais pas tous les jours, hein, ne vous inquiétez pas. Non. J'en fais le matin. J'ai fait du HIIT là. Oh mon Dieu, bon Dieu. Le truc, en une demi-heure, vous transpirez, vous avez mal partout. Vous attendez qu'une chose, c'est qu'elle dit c'est bon, c'est fini. Oh mon Dieu. Je suis devant ma télé, hein. Moi je vous ai expliqué le système. Bref. Euh, et après, du coup, j'ai fait du yoga, de la méditation. Et je me suis douchée et j'ai fini par une douche froide. Et en fait, ben, je suis complètement apaisée, messieurs, dames. Il faut le dire. Je suis canalisée comme le tunnel sous la Manche. Bon, si on allait voir, sinon, comment ça se passe jeudi. Jeudi, une plaisante journée avec Vénus qui nous sourit. Eh bien, ma foi. Ajustez votre plan, votre vision. Des nouvelles idées que vous pourriez avoir avec Uranus, de l'intuition. L'intuition pourrait vous diriger vers un choix positif en ce jeudi. L'intuition, choix positif, on aime, on aime. Tiens, pourquoi j'ai mis ça là? C'est pas cette semaine. Magali, tu fais des bêtises. C'était pas aujourd'hui. J'ai pris le Shadowscape. Shadowscape, il est tellement doux, il est tellement beau, il est tellement plein d'eau. Est-ce que vous avez vu que le qui vient vers vous est revenu, messieurs, dames? Est-ce que vous avez été voir aussi... Oh, les mensuels. Parce que je suis en train de penser au signe d'eau. Signe d'eau. Tiens, je viens de voir le pendu à l'envers. Et la force. La pleine lune en lion, messieurs, dames. Est-ce que vous avez aussi... Est-ce que vous goûtez à ces énergies de la pleine lune en lion? Et si on canalise pas... Alors c'est drôle parce que c'est canalisé, vous avez vu qu'il y a un tirage qui est sorti cet après-midi que j'ai fait pour la pleine lune. La pleine lune c'est dimanche. Et en fait c'est canalisé au mieux pour réussir à exprimer... Il y a une idée de confiance en soi, mais c'est confiance en soi parce qu'on sait, parce qu'on s'appuie sur des credos personnels qui sont vraiment là, positifs. C'est pas on fait le barbeau, c'est pas donc la confiance en soi, tout le monde ne va pas la porter à la Marianne James, si vous voyez ce que je veux dire, avec cette théâtricalité. Oh, c'est joli ça. Théâtricalité, la qualité d'être théâtral. Mais ça peut être qu'en ce moment, vous sentez bien que, oui, vous êtes plus serein avec vos collègues de travail, donc vous allez leur dire là où ça coince, vous allez essayer d'amener quelque chose. Il y a une espèce de... Vous voyez, c'est ça que ça fait. Ça fait ça. Et parce que ça fait ça, mais c'est parce que vous êtes solide sur ce que vous demandez, sur ce que vous avez déjà acquis. C'est pas du tout de la poudre aux yeux, cette pleine lune. Pas du tout. C'est vraiment, vous avez bien travaillé, vous vous êtes canalisé sur certaines choses, et maintenant vous pouvez vous appuyer là-dessus pour pouvoir remettre le train sur les rails, on dira. Allons voir les énergies pour demain, ce jeudi à 2 février. Elle est là, cette carte. Elle est là, cette carte. Et puis j'ai faim maintenant, c'est ça le truc avec la gym. 2 février, 2 denier. Quelles sont mes options? Quelles sont mes options? Il y a des choses qui sont très importantes. Je dois les faire passer. Un jour, je fais passer l'une avant, le lendemain, je fais passer l'autre avant. Il y a quelque chose avec, bien sûr, être en équilibre avec tout ce que l'on a à faire, mais aussi avec des besoins fondamentaux qu'on va mettre. Il y a une justesse de positionnement dans ce que vous avez à faire et dans ce que vous avez
accomplir et vous arrivez très bien à passer d'une chose à l'autre. Bel équilibre, messieurs, dames, 2 et 3 de denier. Je vous dis, hein, quand on s'entoure bien et quand on est fondé sur ce qu'on sait, c'est difficile de se rater, en fait. Tout simplement. Tout simplement. Le soleil à l'envers. 10 de bâton à l'envers. On se charge. Oh, valet de coupe, c'est drôle. Il n'arrête pas d'être là, ce valet de coupe. Il est partout dans tous les jeux. Ouais, dans tous les jeux. Oui, bien sûr, Magali, dans tous les jeux, bien entendu. Comme toutes les cartes. Quand tu ne t'as pas perdu. On a l'impression que vous arrivez au bout de quelque chose parce que vous avancez très, très... alors j'ai envie de dire dignement, mais en même temps très sereinement et relativement timidement, parce que le valet de coupe, il y va tranquille. Hein. Vous avancez vos dernières cartes en disant, voilà où nous en sommes. 10 de bâton à l'envers. Voilà tous ceux avec quoi je jongle en ce moment, et je porte mon fardeau d'une manière... construite. On voit bien qu'avec ce 3 de denier, vous avez aussi la conscience que vous pouvez vous faire aider. Le 3 de denier, c'est cette idée de s'appuyer sur les autres pour réussir à construire quelque chose. Et avec le soleil à l'envers et le 10 de bâton à l'envers, il y a aussi j'ai envie de dire le nuage, qui est que certains, parce que vous avez probablement des épaules larges, sont susceptibles de vouloir vous donner leur lot, j'ai envie de dire, que vous prendrez avec le sourire, mais parce que vous savez, avec ce 10 de bâton à l'envers, que ça va bientôt se décanter. Alors on va aller voir pourquoi vous avez ce soleil à l'envers. Soleil à l'envers. On est si proche. Avec ce 10 de bâton à l'envers, j'ai presque envie de dire, on est si proche de la fin, messieurs, dames. On est si proche de la fin. Le soleil, c'est drôle. Il était dans le tirage de la pleine lune. C'est pour ça que je suis en train de... Jojo l'escargot, mais Jojo l'escargot était dans l'extension. Et oui, dans l'immédiat, les choses vont lentement. Et je pense que c'est pour ça aussi. Alors, ça va lentement. C'est bien parce que vous, votre rythme, il est posé. Jusque-là, tout va bien. Mais vous avancez. On voit que vous passez du 2 au 3. Magali, pardon, il y en a 20 000 qui sont tombés. Dont... la force, j'en reviens à cette pleine lune, mais je pense qu'elle est importante, cette pleine lune d'action, parce que vous faites les choses bien. Et il y a quelque chose, alors bien sûr, Jojo l'escargot, le cavalier de denier, et puis cette création, il y a quelque chose dans ce 4 de bâton, alors le vice-versa, traditionnellement, le 4 de bâton, quelque chose qui est vraiment réussi, tout le monde est en joie. Il y a aussi quelque chose d'un peu figé dans le temps. Et c'est drôle parce que là, on ne le voit pas, ce soleil. Mais vous l'avez. Un peu comme si ce délai, il n'était pas si grave. Parce que vous savez que les choses se construisent. Il y a une dose de patience, mais il y a aussi la connexion avec notre cavalier de denier qui, malgré ses envies, des fois, est hyper lent. Et ça peut venir mettre... Alors, c'est intéressant parce que on a quand même la carte de subir le poids d'autres choses qui sont pas forcément nécessaires. Mais en même temps... c'est un peu comme si cette obligation de lenteur, elle vous aidait aussi. Il y a quelque chose avec ce 4 de bâton juste là, où effectivement vous voyez bien que vous arrivez au bout. Cette journée du jeudi, si vous avez un objectif, si vous avez quelque chose qui est vraiment là posé, vous savez que ça va pas forcément être facile de l'atteindre, mais c'est tout à fait atteignable. Mais il y a aussi... un plaisir. Alors c'est drôle, je vais vous dire un plaisir de la lenteur. Et quelque part d'une lenteur imposée. Alors, je vais juste prendre une dernière carte pour ce 10 de bâton à l'envers parce que j'ai quand même le sentiment que vous, si vous
si vous pouviez le faire, vous iriez directement au 4 de denier, directement, ah bon, ben ça y est, c'est établi. Et là, le 4 de bâton à l'envers, en général, c'est quand les choses sont reportées, repoussées, ou quand, avec ce vice-versa-là, c'est quand les choses sont un peu figées dans le temps. On voit bien qu'il y a encore quelques ombres au tableau. Vous voyez? On a 2 fois ce 3 de denier. Comme si vous vous appuyiez et en même temps vous vous excusiez de quelqu'un qui est et qui amène quelque chose. Ça c'est sûr, comme si vous aviez un collègue qui faisait les choses trop lentement. Mais c'est à cette personne de faire ça. C'est à cette personne de venir apporter le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est le meeting la réunion qu'on n'a pas encore, où on n'a pas encore réussi à fixer de date, mais c'est cette personne-là qui apporte ça, si vous voyez ce que je veux dire. Et quelque part, c'est complexe de faire avec, mais c'est peut-être ce qu'il faut, surtout quand on parle de timing divin. Parce que vous voyez, comme je l'appelle souvent, cette émulsion de la mayonnaise, le 3 de denier, chacun amène quelque chose. Alors lui, il amène son savoir-faire, et lui, il amène, peut-être la thune, j'allais dire, l'argent pour pouvoir payer. Et tout ça, ça construit cette belle arche. Il y a quelque chose avec, bien sûr, une idée de patience, mais aussi un partage des connaissances et des savoirs et des acquis. C'est un échange pour la construction. Et vous savez bien qu'il y a quelque chose qui se célébrera. Alors c'est drôle parce que dans ce tirage, ah oui, il y a Anaïs qui m'a dit, c'est intéressant les tirages, en ce moment ils parlent énormément et en même temps ils sont pas du tout, et c'est assez ça. Parce qu'il y a quelque chose dans on a des deniers, on a ces bâtons qui sont quand même le temps présent, la rapidité des choses. Et ça, on voit bien qu'il y a des choses qui doivent être décidées rapidement, qui doivent être prises en charge rapidement avec ce 10 de bâton à l'envers, des choses que vous ne pouvez pas mettre de côté. Mais on voit aussi que c'est comme si en arrière-plan, il y avait un autre plan, il y avait une autre stratégie qui était d'installer les choses dans la longueur, dans la lenteur, dans l'ancrage. Alors avec ce valet de coupe, le valet de coupe pour moi c'est toujours celui qui dit excusez-moi, j'aimerais bien... Il y a quelque chose de très... si les choses étaient dans un monde idéal, voilà ce que j'aimerais. Et c'est cette parole d'enfant qui est très claire, qui est très... c'est drôle, hein, qui est très innocente, mais en même temps qui est très vraie sur voilà ce qui serait sympathique qu'il se passe. Regardez, on a à nouveau ce soleil. Patience, messieurs, dames. Patience, le bonheur arrive. Ça ne vous empêche pas de dire les choses. Alors c'est drôle, je vais vous dire, de dire les choses tendrement. Parce que le valet de coupe va réussir quand même à énoncer ce qu'il a sur le cœur. Mais quelque part, cette personne, elle doit montrer aussi de quel bois elle est faite. Le cavalier de denier, il n'est pas fait de bois, il est fait de... alors on va faire les choses très administrativement. Donnez-moi le formulaire E508D94, remplissez-le à la bonne date. Et vous êtes là, Seigneur Dieu Marie-Joseph. Ah, d'accord, oui, on va faire ça, mais alors peut-être que si je vous renvoie ça exactement à cette date-là, vous pouvez me le renvoyer, vous, exactement à cette date-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a une obligation d'amener l'autre à déployer aussi ses possibilités. Et ça passe par la communication et par l'expression de ce dont vous avez envie, besoin. Et cette idée que vous commencez quelque chose et vous finirez quelque chose aussi dans le vice-versa. Donc le contentement du soleil, savoir qu'il y a des moments de vie qui sont très cléments
Et il faut vraiment être dans la gratitude absolue. Et puis, cette idée que même si là, le soleil n'est pas là, il va revenir et avoir absolument la confiance. Et puis, juste là, le savoir que tout est cyclique. Et que quand on ferme les yeux, on les réouvre à nouveau. Alors, je sais pas si vous devez fermer les yeux sur quelque chose. Mais pour avoir ces 2, 3 de denier et ces 2 soleils à l'envers, ne vous inquiétez pas. Les choses se font. Même, elles se font peut-être pas aussi... de manière aussi explosive qu'elles le pourraient, c'est vrai. Alors on a la paix et puis on a la confiance en soi. Je pouvais pas vous éviter ce beau tournesol. Regardez la lumière avec des attentes radieuses et pleines d'espoir. Encouragez-vous à continuer, même quand vous êtes rempli de doutes, vous pouvez y arriver. Et c'est aussi bien croire en vous que croire en la situation, messieurs, dames. C'est très très important. Et la paix avec l'olivier. Quand vous utilisez vos énergies vitales de manière non efficace, merci. Vous pouvez vous stresser et vous pouvez devenir très fatigué. Usez votre sens de votre guidance personnelle pour réussir à fonctionner avec des demandes extrêmes. Avec clarté, amenez plus de joie dans votre vie et permettez-vous, oh bah dis donc, et permettez au soleil, sunshine, à la douce chaleur du soleil, de venir vous réchauffer. Il y a quelque chose avec ce soleil. Prenez le soleil, messieurs, dames. À chaque fois que vous avez le temps, à chaque fois que vous avez l'opportunité, même si c'est 3 minutes à votre fenêtre, même si c'est descendre en bas du bureau, pour vous mettre dans un coin et profiter de boire un café au soleil, faites-le. La force, c'est le soleil. Cette pleine lune en Lion, elle vous demande de la vitamine D. Alors, on en profite. Je vous souhaite un très joli jeudi et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.